Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. La dernière fois, j'étais sur Instagram et je suis tombée sur cette recette de la chaîne Nefis Yemektar et Frères. Elle a fait Elezon Cake. Je me suis dit, tiens, moi aussi j'ai envie de le tester. Donc allez, c'est parti. En plus, ça parle en turc et moi je vous fais en version française. Alors, comme tu as pu le remarquer, hier quand je suis allée à Istanbul marché, j'ai pris le pudding là. Donc d'abord, on va venir faire cuire le pudding. Il nous faut la pochette et 2,5 500 ml de lait en fait. Donc là, j'ouvre directement le sachet. Voilà, hier, je te remets la vidéo, mais tu peux retrouver tout ça dans les magasins turcs. Il est à 99 centimes. Tu verses le lait, tu mélanges et après tu allumes le feu. Là j'allume le feu, je laisse cuire à peu près 5 minutes. Le liquide va devenir un peu plus épais et après c'est good, tu peux éteindre. Donc là tu vois elle est un peu plus épaisse. Donc c'est cuit. Voilà. Et là je vais laisser refroidir. J'éteins le feu. Je mélange. Voilà. Je laisse refroidir et moi je vais préparer les ingrédients du gâteau. La crème elle est un peu plus épaisse donc je vais mélanger une première fois. Je laisse refroidir et après on va mettre dans une poche à douille. Alors pour les ingrédients j'ai tout noté. Dans la vidéo elle utilise 2 œufs. Moi je vais utiliser 3 œufs car le verre qu'elle utilise il est un peu plus petit. Donc je me dis que moi j'ai pris un peu plus grand. Voilà, je préfère ajouter un peu plus d'ingrédients. Donc 3 œufs, un verre de lait, donc 220 grammes, un verre d'huile de tournesol, donc c'est un verre à thé, donc ça fait 130 grammes. Elle n'a pas mis d'arôme de vanille, mais moi je vais ajouter de l'arôme de vanille. Pour le sucre, c'est un verre, le même verre, hein, un verre de sucre, donc j'en ai pour 200 grammes, et là 2 verres et demi de farine. J'en ai pour 330 grammes. Donc j'utilise toujours le même verre. Vous pouvez utiliser le verre. Je vais mettre le lien de la vidéo. Vous pouvez faire comme la dame. Ne vous inquiétez pas, vous prenez le même verre. C'est les verres qu'on retrouve chez Action. Et un sachet de levure chimique. Voilà, c'est parti. Là, je vais prendre ma poche à douille. Voilà. Je vais le mettre dans un verre. Et je vais venir verser le chocolat. Donc là, je remélange une dernière fois. Voilà. Donc là, elle est vraiment épaisse. Et ça, je laisse pour Mademoiselle Clara. Voilà, comme dans la vidéo, je vais laisser refroidir. Là, je vais utiliser le robot que j'ai reçu avec ses discounts. Je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos. Je vais ajouter le sucre et je viens ajouter les 3 œufs. On mélange le tout jusqu'à que la préparation blanchisse et après je vais ajouter l'arôme vanille. J'ai une personne qui m'a dit ça fait beaucoup de bruit, mais en fait non, ça va. C'est plus tu augmentes, plus ça fait du bruit. Bon après c'est normal, hein. Encore ça va. Il fait pas trop de bruit, quoi. Et tous les robots font du bruit. Donc là regarde, ça a bien blanchi. Et je vais venir ajouter le sucre. Non, l'arôme vanille, pardon. Voilà. Ensuite, l'huile de tournesol et le lait.
Voilà. Je ferme le couvercle et je mélange. Donc là je viens ajouter la farine et le beurre chimique. En fait c'est une base de gâteau au yaourt, hein. Si t'as capté ou pas. À la place du yaourt ils ont mis le lait. Voilà. Voilà. Par contre il faut pas trop mélanger, sinon la levure elle va tomber, ça va pas monter. Donc je vais mélanger avec le numéro 2. Voilà. Et voilà. Donc là je vais venir beurrer mon moule et mettre de la farine. Celui-ci commence à... Ouais, il a rayé. Moi j'aime pas utiliser des moules rayés. C'est pour ça que je mets du papier de cuisson. Mais là je vais pas mettre de papier de cuisson. Je voudrais que le gâteau soit bien imprégné. Pour ça il faut bien le beurrer et mettre de la farine. La préparation. J'espère que j'ai mis assez de farine. Donc là je prends ma préparation qui a bien refroidi et je coupe l'embout. Je veux bien. Alors elle fait ça. Oh là là, c'est du n'importe quoi. Non, il n'y a pas de zigzag, hein. Bah alors. Bah alors. J'ai mal coupé le trou, je pense. Bon, c'est pas grave. Et après, elle repart en arrière. Ça va redescendre. Merde, j'ai mis ma grosse tête. Ah, ni vu ni connu. Donc là, je peux faire ça. Ça fait un gros boudin, mais c'est pas grave. Bon, moi, je mets tout parce que voilà, je vais pas non plus faire du gaspillage. En fait, là, c'est en train de descendre, tu vois. Donc, toi, je mets tout. Hein. Ouais, nous, on est gourmands. Voilà. Donc là, j'ai allumé mon four à 180 degrés. Et je vous l'écris ici, la durée de cuisson. J'ai pas fait gaffe. Tintin, tintin. Il est trop beau. C'est cuit. Yeah. Laissez refroidir le gâteau à peu près 20 minutes avant le démoulage. Donc 20 minutes plus tard, je prends une grande assiette. Donc le moule était toujours aussi chaud, c'est pour ça que j'ai pris les gants. Je retourne le moule sur l'assiette. C'est magnifique. Heureusement qu'on a bien beurré et fariné le moule juste avant. Donc moi je ne savais pas, mais j'ai posé le gâteau directement sur mon plat et je l'ai coupé. En fait il fallait vraiment attendre. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. On va dire que c'était un test vu que c'est la première fois que je le testais. Mais regardez, le chocolat dégouline. Mais en fait, il fallait le laisser vraiment refroidir. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai reposé dans une assiette et je l'ai mis au réfrigérateur. Vous pouvez le laisser au réfrigérateur, le gâteau. Donc, du coup, le gâteau, c'est mi-flan, mi-gâteau. Franchement, il est très très bon. Je vous le conseille fortement. Je le referai. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.